Salut à tous, ici Carl et depuis la sortie du Google Pixel 3a et 3a XL, on me demande souvent quelles sont les différences en expérience pratique par rapport au Google Pixel 3 XL que j'utilise depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, pour avoir utilisé les deux téléphones, je vais vous présenter mon avis et ma comparaison de ces deux appareils. Long wait, but we won't give up now. You crave the love I gave, and we'll do it again. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder les spécifications de ces deux téléphones. Ça fait un bon moment qu'ils sont présents sur le marché, les personnes connaissent bien ces téléphones et franchement, au jour le jour, les personnes ne regardent pas les spécifications. Vous voulez que le téléphone fonctionne bien et savoir à quoi va ressembler le quotidien à utiliser ce téléphone-là dans diverses situations d'utilisation, que ce soit les photos, les réseaux sociaux. En pratique, c'est vraiment comment vous interagissez avec le téléphone qui va faire en sorte si vous l'aimez ou non. Au niveau de la prise en main, le châssis a trois différences principales. Sur le 3 XL, on a un téléphone beaucoup plus lourd que le 3A XL. Le 3A XL est fait en plastique, c'est tout à fait normal, ça coûte moins cher et c'est plus léger. Par la suite, sur le 3 XL, la slot pour la carte SIM se trouve en bas du téléphone, alors que sur le 3A XL, c'est sur le côté à gauche, plus vers le haut. C'est un peu plus standard comme placement. Finalement, sur le 3A XL, on retrouve quelque chose qui n'est pas du tout présent sur le 3 XL. C'est une slot 3.5 mm pour vos écouteurs. C'est vraiment très pratique et intelligent de la part de Google parce que les personnes qui regardent vers le 3A XL ne veulent pas dépenser un montant astronomique sur un nouvel appareil et donc vont vouloir probablement garder leurs anciens écouteurs filaires et ils vont pouvoir faire ça avec ce téléphone. Une fois le téléphone en main, la prochaine chose avec laquelle vous interagissez, c'est le système d'exploitation et, oh mon Dieu, que Google fait un bon travail à ce niveau-là. Android 9, c'est eux qui le construisent, version stock, rien de plus, simple, rapide, direct au but. Je ne peux pas demander mieux. C'est sûr que Google améliore toujours des petits problèmes à gauche et à droite avec le système d'exploitation. Cependant, je ne connais pas un autre téléphone qui offre le même niveau de mise à jour et de simplicité que Android 9 pur comme Google le fait sur ces deux téléphones-ci. J'adore l'expérience autant sur le 3 XL que le 3A XL. Certes, sur la version 3A, les applications prennent un quart, une demi-seconde de plus à ouvrir, mais on le voit uniquement quand on met les deux téléphones côte à côte. Quand on utilise uniquement le 3A, on ne voit pas la différence. C'est assez fluide pour des utilisations de base. Quand on navigue sur le téléphone, quand on ouvre des applications, quand on fait des courriels, de tout ce qui est productivité, on n'a vraiment aucun problème à travailler avec le 3A XL. Par la suite, au niveau des photos, un domaine dans lequel la série Pixel est très bien connue pour bien se démarquer. Déjà que j'ai des problèmes avec le 3 XL où est-ce que quand je prends une photo rapidement, la première photo, elle ne se prend pas immédiatement et souvent je vais rater le coup ou je vais prendre deux fois la photo. Ça m'énerve un petit peu. C'est aussi présent sur le 3A XL où est-ce qu'on voit surtout une grosse différence au niveau du processing. Le 3A XL n'a pas la même puce de processing pour les photos que le 3 XL et c'est un peu plus lent. Par contre, la qualité des photos, et c'est ce qui selon moi compte le plus, est vraiment au rendez-vous. J'ai la difficulté à distinguer les photos de un de l'autre. Franchement, parfait à ce niveau-là. Bien entendu, il faut un bon éclairage, mais Google fait tout de même un excellent travail avec Night Sight. Les photos de nuit sont tout de même imbattables par rapport aux autres téléphones que j'ai pu tester en dehors des vidéos. En utilisation intensive, multiples applications, plusieurs choses en même temps, jeux vidéo sur votre téléphone, c'est clair qu'on ne peut pas comparer les deux téléphones. En termes de performance brute, le 3A XL a juste pas ce qu'il faut pour arriver au même niveau que le 3 XL et c'est normal. Cependant, ce n'est pas tous les utilisateurs qui vont faire usage si vous ne jouez pas à des jeux sur votre téléphone, si vous n'êtes pas constamment en train d'avoir 3000 courriels qui rentrent à tous les mois, puis avoir constamment des notifications sur les réseaux sociaux, puis que ce n'est pas nécessairement un outil de travail pour vous, le 3A XL fait bien le travail. Dans mon cas, j'utilise énormément mon téléphone, des appels constamment, mais je peux très bien concevoir que quelqu'un qui souhaite faire le compromis en termes de prix pour le 3A XL n'aura pas de problème à l'utiliser en dehors de ces scénarios très spécifiques qui sont un peu plus lourds qu'une utilisation normale.
Tant qu'à vous parler de ces deux téléphones, mes amis de chez TELUS m'ont fait part de leur nouvelle offre de service qui vous permet d'avoir ces téléphones de manière plus accessible. Effectivement, leur nouvelle gamme qui s'appelle Centraca vous apporte vraiment une paix d'esprit parce qu'en fin de mois, vous n'avez pas de frais excédentaires pour vous donner. Le tout commence à 75 $ par mois et si vous dépassez votre plafond de consommation de données, vous n'avez pas de frais excédentaires. Personne n'aime ça en fin du mois recevoir une facture parce que vous avez trop utilisé votre téléphone pendant un mois donné. Alors voilà, en ce qui me concerne, ça résume assez bien le produit. Si vous cherchez une solution en milieu de gamme, le Google Pixel 3a XL est vraiment une excellente solution. Je vous invite à me laisser savoir vos avis dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!